Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons continuer toujours à prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ de Nazareth, contre tout vent contraire. Voilà. Et à annoncer la puissance de Dieu, surtout. Oui. On a dit la dernière fois que lorsque Dieu décrète une chose, elle rentre dans l'éternité, ce qui signifie que la parole de Dieu est fidèle et ne manquera jamais d'être réalisée. Car Dieu est souverain, il ne peut renoncer à sa parole. Dieu reste toujours attaché à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur Dieu ne peut être tenté par rien au monde. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. C'est toi le Dieu unique qui a triomphé de Satan à Golgotha et qui nous a donné la victoire. Et nous marchons maintenant avec Jésus-Christ de Nazareth plus que triomphant. Éternel, que ton esprit, ta puissance me remplisse. Et que ce message que je prêche touche des cœurs. Je sois édifié, le frère édifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Pour ceux qui me prennent à marque, Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant. Mais disciple de Christ d'abord. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 13. Et nous lisons. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il y a des personnes, quand ils apprennent que quelqu'un est mort, oh, malade, c'est Dieu qui l'a tué. Eh, les bonnes personnes ne vivent plus sur la terre, ils meurent seulement. C'est les méchants qui sont là. Et on fait des discours. Quand quelqu'un est tenté, il dit, ah, c'était plus fort que moi. Ça, c'est Dieu qui a fait. Je suis tombé parce que, bon, c'était la volonté de Dieu. Non, non, non. Dieu ne tente personne. Dieu lui-même ne peut être tenté par le mal. Parce qu'en lui, il n'y a pas le mal, il n'y a que le bien. Il n'y a point de variation en lui. Il est parfait. Quatre choses que le Dieu Tout-Puissant ne peut pas faire. Ça, il faut que tu le dises. Dieu est tout-puissant. Notre Dieu, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Cette toute-puissance ou omnipotence divine est l'expression de sa volonté souveraine. Elle a le pouvoir qu'il a d'exécuter sa volonté. Le pouvoir qu'il a d'exécuter sa volonté. C'est-à-dire, c'est son pouvoir qu'il a d'exécuter sa volonté. Cela revient à dire que Dieu est la cause première de tout ce qui existe. Mais Dieu n'est pas la cause première du mal, non. Il est la cause première de tout ce qui a été créé sur la terre, dans les cieux, au téléphone de la terre, au téléphone des cieux. Il en est le maître. Mais il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Donc personne ne peut le tenter, personne ne peut l'amener à faire le mal, personne ne peut le tenter puisqu'il connaît le passé, le présent, le futur de toutes choses. Il lit dans les pensées. Dieu est le seul esprit qui lit dans les pensées. Satan ne peut pas lire dans vos pensées. Il n'a pas ce pouvoir-là. C'est lorsque vous parlez, il entend avec ses suppôts qui t'attaquent. Mais si tu ne parles pas, que tu te tais, tu es enfermé dans ta maison, tu pries ton Dieu. Dieu, il lit dans les pensées. Jésus l'a démontré. Jésus lisait dans les pensées. Satan ne peut pas le faire. Donc Dieu ne peut pas être tenté. Par rien au monde. Donc si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu mailles dans la voie du Seigneur, si la tentation arrive, Dieu t'a donné la puissance que le Saint-Esprit en toi pour contrer la tentation. Ne dis pas, il a été tenté et je suis tombé. Non. Tu es tenté, tu tombes à cause de tes propres convoitises. Voilà. Et la convoitise engendre le péché, donne grossesse des péchés. Et la grossesse, là, quand ça sort, c'est quoi? C'est la mort. J'ai dit à l'ami que la convoitise, elle amène une grossesse. C'est le péché. Et quand le péché sort, c'est la mort. Donc Dieu ne peut être tenté par qui que ce soit. C'est ce que je voulais partager avec toi. Je voulais aborder aussi, Dieu a une puissance absolue ordonnée. Mais je crois que ce chapitre-là, il est un peu long. Alors nous allons arrêter sur le fait que Dieu ne peut être tenté par qui que ce soit. Il ne tente personne.
La phrase de la Bible qui dit « Ne nous soumets pas à la tentation », c'est une erreur. Il faut qu'on corrige ça. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Non. Ne laisse pas le diable nous tenter. Oui. Parce que Dieu ne soumet personne à la tentation. C'est une erreur d'écriture. Dieu ne soumet personne à la tentation. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas le mal. Donc ça, on doit rectifier. Je crois que les catholiques ont déjà rectifié. Il faut que aussi, dans les prochaines écritures de la Bible, on puisse rectifier cela. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu dans ce contexte-là. Dieu ne tente personne. On est tenté et saisi par nous-mêmes nos propres convoitises. Alors sortons de ces convoitises et marchons dans les voies du Seigneur. Et là, remplis de l'Esprit de Dieu, nous surmonterons toute tentation. Parce que Dieu, son esprit qui en nous est un esprit pur, propre, qui n'est soumis à aucune tentation parce que Dieu lui-même n'est point tenté. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Et à demain pour continuer de prêcher avec zèle, amour et détermination. Alléluia. Je suis heureux. Soyez bénis. Et à demain pour continuer de prêcher l'évangile. Alléluia.